Bonjour, nous sommes le jeudi 26 décembre 2024 et le sujet est le tsunami du 26 décembre 2004. Oui, ça fait 20 ans jour pour jour. L'un des événements naturels les plus meurtriers, puisque le tremblement de terre a eu lieu au large des côtes de Sumatra, à l'ouest, à 160 km environ, avec une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter. Donc c'est l'un des tremblements de terre les plus puissants de l'histoire enregistrés. Récemment, c'était en 11 mars 2011, également au Japon. Il avait provoqué un tsunami bien moins dévastateur. Il y a eu quand même quelques dizaines de milliers de morts, plus de 20 000. En ce qui concerne celui-là de Sumatra, il y a 20 ans, c'était entre 230 et 300 000 morts selon les estimations. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales. Des vagues de 30 mètres de haut déferlant jusqu'à plus de 800 km/h, donc aussi rapide qu'un avion. Une quinzaine de pays touchés, plus de 220 000 morts à 7h58 heure locale, le 26 décembre 2004. Un séisme de magnitude 9,1 sur l'échelle de Richter se produit à 160 km au large de l'Indonésie, déclenchant le tsunami le plus puissant et meurtrier des temps modernes. Ici on a quelques images. Si c'était l'épicentre, Sumatra. Chaque ligne représente une demi-heure de progression de la vague. Et entre l'épicentre et les côtes est-africaines, il y a environ 8 heures. Ça, c'est les zones les plus touchées par le tsunami. Donc une vague de 30 à 35 mètres se déplaçant à plus de 800 km/h. Les estimations au nombre de morts et de disparus, ainsi que les dégâts et les coûts. Donc bien évidemment, l'Indonésie était le plus touchée puisque c'était le plus proche. Aussi au nombre d'infrastructures et densité de population, très élevé. 165 945 morts et disparus, dont 128 858 morts, 37 087 disparus, 572 926, ça c'est le nombre de déplacés, le nombre de bâtiments endommagés ou détruits, 179 312, et l'estimation 5,5 milliards de dollars. En orange, les zones les plus touchées, Sumatra, Indonésie, la Thaïlande, la Birmanie ou Myanmar, Sri Lanka, Inde. Les Maldives sont pas très élevées, donc une vague de plusieurs dizaines de mètres, ça fait beaucoup de dégâts. L'Est de l'Afrique, alors Kenya, Seychelles, Somalie, Tanzanie, Madagascar. Et ça, une image de Banda Aceh en Indonésie, début 2003, à gauche. Et quelques jours après le passage du tsunami, le 29 décembre 2004, à droite. Après le choc, la prise de conscience. Et donc, suite à cela, ils ont augmenté le nombre de stations pour détection de tremblements de terre et de tsunami. Avant 2004, il fallait prévoir de 15 à 20 minutes avant de détecter un tel phénomène. Depuis, les réseaux de détecteurs disséminés sur 152 stations permettent de détecter une activité anormale dans un laps de temps de 5 à 7 minutes, donc 3 fois plus rapide. Puisque chaque minute compte, ce gain est extrêmement important. Il permet de sauver de nombreuses vies. La donne est particulièrement décisive pour les États insulaires, par exemple sur les îles Samoa, dans le sud-ouest Pacifique, en Océanie. 60% de la population vit le long des côtes et se trouve donc en première ligne face aux risques selon le scientifique. Ça c'est évident puisque certaines îles n'ont pas de relief très important et sont juste quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc comme je le disais précédemment, d'après certaines informations, c'est entre 200 000, 230 000 et 290 000 morts, dont la moitié en Indonésie. Merci pour votre écoute et à la prochaine.